chers amis, bienvenue à notre 20e étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes sujets préférés, la santé. Alors, y avait-il un régime original dans le Jardin d'Éden? Et qu'était-ce? Les lois bibliques de la santé sont-elles toujours pertinentes aujourd'hui? Nous allons approfondir nos connaissances à ce sujet en répondant aux questions lors de notre étude. Rappelez-vous d'imprimer votre leçon avant de commencer. Tout d'abord, prions. Père Tout-Puissant, merci de nous accorder ce temps ensemble pour étudier ta parole. Que le Saint-Esprit soit parmi nous et nous guide pendant cette leçon sur la santé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « 10 fois plus sage ». L'histoire est tirée du livre de Daniel, chapitre 1. Lisons l'histoire. Lorsque le roi Nebuchadnezzar assiégea la ville de Jérusalem, des milliers de Juifs furent emmenés en captivité à Babylone. Le roi chargea son serviteur Ashpenaz de sélectionner parmi les captifs de jeunes hommes talentueux qui résideraient au palais pendant 3 ans, dans le but d'apprendre la langue et la sagesse de Babylone pour le service du roi. Daniel, Ananias, Michaël et Azariah retinrent l'attention d'Ashpenaz et furent emmenés au palais du roi. Mais un problème se présenta. Le riche menu de viande et de vin réservé aux jeunes hommes contenait beaucoup d'aliments interdits par la parole de Dieu. Sans pour cela vouloir paraître ingrat, Daniel demanda si lui et ses 3 amis pouvaient recevoir un menu végétarien pour nourriture et de l'eau pour boisson. Au départ, le serviteur du roi résista à leur demande. « Vous ne pouvez pas rester en bonne santé en mangeant de la sorte !» s'exclama-t-il. « Vous serez malade et le roi voudra ma tête. » Mais Daniel persista avec douceur, suggérant une période d'essai de 10 jours, après laquelle leur apparente santé pourrait être comparée à celle des jeunes hommes se nourrissant à la cantine royale. Ce plan fut accepté, et pendant 10 jours, les 4 jeunes Hébreux burent de l'eau et consommèrent un simple régime végétarien. À la fin de la période d'essai, Daniel et ses 3 amis avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 3 ans plus tard, ces 4 jeunes hommes furent testés par le roi Nebuchadnezzar et il fut déclaré qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que tous les sages de Babylone. La Bible nous dit que Daniel vécut à peu près 100 ans. Qu'est-ce qui aida Daniel et ses amis à avoir une si profonde sagesse, une si bonne santé et une vie aussi longue? Nous allons savoir pourquoi en commençant notre étude. Sachez que ce sujet est un de mes sujets préférés de la Bible, un autre étant le sanctuaire, et voilà, et la marque de la bête aussi, j'aime beaucoup. Mais la santé, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. Donc commençons avec la question numéro 1. Que fut le régime alimentaire originel que Dieu réserva pour les humains? Alors allons dans le livre de la Genèse, donc tout départ de la vie, Genèse chapitre 1, verset 29. La Bible nous dit « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Donc voilà, au départ, le régime originel, c'était donc des fruits et les herbes portant de la semence. Question numéro 2. Après la chute d'Adam et Ève, quel aliment Dieu ajouta-t-il à leur régime alimentaire? Donc, à part les fruits, qu'y avait-il? Donc, on reste dans la Genèse, chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit « Et tu mangeras de l'herbe des champs ». Donc voilà, c'est assez clair. Avant la chute, c'était des fruits, et après la chute, il a rajouté de l'herbe en plus, c'est-à-dire des légumes. Le régime alimentaire originel de la race humaine était de nature végétarienne et composé de fruits, de grains et de noix. Dieu ajouta les légumes au régime alimentaire d'Adam et Ève après leur chute.
car il ne pouvait plus manger de l'arbre de vie. Voilà la réponse. Donc, fruits et légumes. Question numéro 3. Dieu s'intéresse-t-il à notre santé physique? Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 23 maintenant, pour voir ce que la Bible nous dit et voir si Dieu est très intéressé par notre santé. Il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, quoi d'autre faisait-il? À part enseigner, il guérissait. Donc, c'est une chose importante pour Dieu et pour Jésus. Troisième lettre à Jean, verset 2. Il n'y a qu'un chapitre dans cette lettre. Il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc la Bible enseigne que notre santé physique importe extrêmement à Dieu. Jésus passait autant de temps à guérir qu'à enseigner. Il existe plusieurs principes bibliques que nous pouvons suivre afin d'améliorer notre santé et de prolonger notre vie. Voilà, donc la réponse c'était « il guérissait ». Et il veut qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé. Question numéro 4. Dieu promit aux enfants d'Israël qu'il les guérirait de toute maladie s'ils le servaient et lui obéissaient. A-t-il tenu sa promesse, d'après vous? Oui. Allons dans Psaume, le 105e, verset 37. La Bible nous dit « Il fit sortir son peuple, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Donc voilà, donc chacun, si on suivait, on obéissait et on le servait, Dieu nous a promis qu'aucune maladie nous toucherait. Pensez-y une seconde, la note nous dit. Lorsque le peuple de Dieu arriva à la terre promise, on ne pouvait trouver de malades ni de personnes affaiblies à travers toute la nation. Là, c'est complètement le contraire maintenant dans le monde. Beaucoup plus de gens sont malades que sont en bonne santé. Question numéro 5. Pourquoi notre santé importe tant à Dieu? Allons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Pourquoi d'après vous? Notre corps est quelque chose de sacré pour Dieu. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ben oui, quand le Saint-Esprit est en nous, il faut qu'on soit en bonne santé, il faut qu'on ait des pensées pures. Vous voyez, qu'on essaye de faire le plus possible pour être en santé optimale, dirions-nous. Ensuite, le verset nous dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». Ça devrait être corps, pas cœur. Donc corps. Et Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc Dieu veut que notre corps soit sa sainte demeure. Par conséquent, il nous faut faire le maximum pour lui offrir un corps saint. Je ne pense pas, logiquement parlant, que le Saint-Esprit voudrait demeurer dans un corps malsain. Ça ne va pas avec le caractère de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Question numéro 6. Quelle serait une bonne règle biblique pour une vie saine? Alors, on est toujours dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 10 ce coup-ci, et verset 31. Il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, pour glorifier Dieu, faisons le maximum. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ça va avec la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, que ce soit des bonnes choses. La note nous dit, nous devrions nous efforcer à vivre de façon à ce que toutes nos habitudes, même au niveau de la boisson et du manger, puissent glorifier Dieu.
pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Question numéro 7. Les chrétiens devraient-ils consommer des boissons alcoolisées? Alors, par rapport à la question précédente qui dit qu'on doit tout faire pour la gloire de Dieu, pensez-vous que boire de la boisson alcoolisée, c'est une bonne chose? Ben non. Proverbe, chapitre 20, verset 1, nous dit pourquoi. La Bible dit « Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Donc, les boissons alcoolisées sont de toute évidence interdites par les Écritures. Le mot « vin » utilisé dans la Bible peut signifier du jus de raisin fermenté ou non fermenté. Il en est de même pour le cidre que l'on consomme aujourd'hui. Proverbe 23, versets 29 à 32 donne la description biblique du vin fermenté et Dieu nous dit que l'on ne devrait même pas le regarder. Le nouveau vin non fermenté, et qui est le jus de raisin, est le seul vin qui se doit être consommé par les chrétiens. Le nouveau vin, dont il est question dans Ésaïe, chapitre 65, verset 8, se trouve dans la grappe. Donc, ce qui est dans la grappe, à l'origine, n'est pas alcoolisé. C'est le processus après qui fait que le jus de raisin est alcoolisé. Donc voilà, les chrétiens ne devraient pas consommer des boissons alcoolisées. Parce qu'une boisson mène à une deuxième, et après notre esprit n'est pas exactement pur et peut faire des erreurs, surtout quand on essaye de conduire après avoir bu. Donc il est mieux de ne pas boire du tout d'alcool. Question numéro 8. Que fera Dieu à ceux qui souillent leur corps? Alors là, il y a donc un avertissement dans la première lettre aux Corinthiens encore, chapitre 3 ce coup-ci, versets 16 et 17. La Bible nous dit « Vous êtes le temple de Dieu », comme on l'a vu dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19-20. Donc le temple de Dieu, où se trouve le Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. Et dans Exode, chapitre 20, verset 13, donc ça c'est l'endroit où il y a les 10 commandements, « Tu ne tueras point. Toute substance ou usage malsain qui détériore ou raccourcit notre vie doit être mis de côté. » Si on peut prévenir la vieillesse anticipée, eh ben, ça serait mieux. Ça prouve comme quoi on veut faire sa volonté, la volonté de Dieu. Le suicide graduel reste un suicide. Donc, on meurt lentement, mais sûrement. Donc, si on peut éviter ça, ça serait mieux. Ça prouve qu'on fait un effort. Bon, bien sûr qu'on va mourir peut-être dans peu de temps, on ne sait pas, on ne sait jamais. On peut avoir un accident. Ça, c'est considéré comme notre responsabilité. Ceci, bien sûr, inclut les drogues nocives, telles que le tabac sous toutes ses formes, et les diverses boissons qui contiennent de la caféine, drogue populaire et de la théine aussi, on devrait dire, cependant excessivement nuisibles. Dieu dit qu'il détruira ceux qui sciemment abîment le temple qu'est leur corps. Donc voilà, l'avertissement est là. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que la Bible dit. Question numéro 9. Quels sont les mammifères que Dieu permet aux humains de manger? Donc là, maintenant, alors au départ, il y avait des fruits. Après la chute d'Adam, il y avait donc des légumes, on pouvait manger. Et là, les mammifères que Dieu permet aux humains de manger, quand est-ce que ça s'est passé, ça? Alors, le déluge dans Genèse chapitre 7 fera qu'il n'y avait plus de végétation. Donc, il y avait tellement d'eau, il y a eu une grande inondation qui a duré longtemps. Donc, il n'y avait rien à manger, sauf les animaux qui étaient dans l'arche. Donc, Dieu a permis à l'humanité de manger de la viande, de la chair. C'est pour ça. Alors, allons dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 3. La Bible dit « Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. » Donc, si on doit manger de la viande, il faut que ça suive les caractéristiques spécifiques que Dieu a données
dans le livre de la santé, dans le livre Lévitique. La note nous dit « Afin de nous simplifier les choses, Dieu a divisé toutes les créatures vivantes en deux catégories, les pures et les impures. Il nous permet de manger celles qui sont pures et a déclaré les créatures impures, impropres à la consommation. Tout mammifère pur possède deux caractéristiques. Il doit avoir le sabot fendu et, deuxièmement, ruminer. Par exemple, le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Et ainsi est impur. » Voilà. Concernant, je voulais vous dire quelque chose par rapport à la consommation de la chair. Bon, c'est vrai qu'il nous est permis de manger certains animaux, mais dans Lévitique chapitre 19, verset 7, la viande doit avoir moins de 3 jours. Donc, dès qu'elle a 3 jours, on ne peut pas la consommer. Ensuite, Genèse chapitre 9, verset 4 et Lévitique chapitre 17, verset 11 nous dit que la chair doit être mangée sans le sang. Donc, ça doit être cachère. Et enfin, Actes chapitre 15, verset 29, on doit s'abstenir de viande où les animaux abattus ont eu peur, car l'adrénaline va dans leur sang. L'adrénaline, donc c'est quelque chose d'impur quand ça va dans le sang, et ça, il nous est transmis à nous. Donc je ne veux pas dire qu'on devient comme des bêtes, mais on n'a pas un caractère aussi docile quand on mange de la viande. Ça se voit maintenant dans le monde, les gens sont très violents. Bon, je sais qu'il y en a qui font de la drogue, mais etc. Mais bref, je voulais juste vous dire que la viande est permise par Dieu, mais il y a des lois spécifiques qu'on doit suivre. Donc, ça paraît assez compliqué de se rappeler si la viande a moins de 3 jours, si l'animal a été abattu par la force, donc il a eu peur, il a été étranglé. Dans les abattoirs, ils ne pratiquent pas la douceur avec les animaux. Et aussi, s'il y a du sang encore dedans. Donc ça, ce sont des choses généralement que la majorité des gens ne regardent pas. Si la viande n'avait pas de sang, elle serait de pas très belle couleur, donc ça donne pas trop envie. C'est pour ça, personnellement, moi j'aime mieux être végétalienne, donc pas de produits animaux. Voilà. Alors maintenant, question numéro 10. Quelles sont les espèces de poissons purs? Alors, toujours dans Lévitique, ce coup-ci, verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. La plupart des poissons sont purs comme nourriture. Cependant, les anguilles, les requins et les poissons-chats font partie des exceptions. Toutes créatures des eaux qui n'ont ni nageoires ni écailles sont impures et ne devraient pas être consommées. Cela inclut les conquillages, les tortues, les grenouilles, les crevettes, les huîtres, etc. Ça, c'est une petite liste, mais il y en a encore plus. Si vous regardez bien avec tous les caractéristiques spécifiques que Dieu a marquées dans le livre de Lévitique, vous verrez qu'il y a plus que cette liste. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime mieux revenir au régime originel, édénique, où les choses étaient plus simples et cuisinées de façon plus simple également. Et c'est meilleur pour le corps, comme Daniel avait choisi, et ses 3 amis, de manger un repas végétarien pendant 10 jours. Question numéro 11. Quels sont les oiseaux impurs? On est toujours dans Lévitique, versets 15 et 16. Il est écrit « Le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, ce qui est de son espèce. » Donc, la liste donnée dans Lévitique 11 indique que les oiseaux de proie, les charognards et ceux qui mangent du poisson sont impurs. Cependant, tous les oiseaux qui fourragent, tels que la caille, la poule et la dinde, sont purs, s'ils sont cuisinés de façon correcte, biblique. Rappelez-vous, il ne doit plus y avoir de sang, il doit ne pas être plus vieux que de 3 jours, donc c'est 2 jours ou moins. Au 3e jour, c'est une abomination, nous dit la Bible. Question numéro 12.
Les lois au sujet des animaux purs et impurs font-elles partie de la loi cérémoniale de Moïse qui fut abolie à la croix? La réponse courte, c'est non. Alors, allons dans Genèse, chapitre 7, versets 1 et 2. La Bible nous dit « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, une paire des animaux qui ne sont pas purs. » Donc, ils sont de 7 animaux, 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs, mâles et femelles, bien sûr. Donc non, les catégories d'animaux purs et impurs stipulées par Dieu existent depuis la création. Il fut dit à Noé de mettre dans l'arche les animaux purs par 7 et les impurs par 2. Ceci date d'avant la loi de Moïse. Donc voilà. Question numéro 13. La consommation de nourriture impure serait-elle selon Dieu une offense grave? Oui. Autrement, ça n'aurait pas été mis dans la Bible comme avertissement. Ésaïe, chapitre 66, versets 15 et 17. Nous dit ce qui se passera à ceux qui mangent de la nourriture impure. Il est écrit « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. » Donc la Bible est très claire à ce sujet. Même un enfant peut comprendre ça. À sa seconde venue, le Seigneur détruira ceux qui connaissent les exigences de sa parole et qui cependant mangent de la chair de porc et d'autres nourritures impures. Donc voilà. Donc ils vont périr. Je n'essaye pas de montrer le doigt à ceux qui mangent de la viande, mais c'est juste, je vous montre ce que dit la Bible. Et moi, en 2006, j'ai décidé d'être végétalienne. Au départ, j'étais végétarienne, c'est vrai. Et puis, j'ai chuté à un moment, quelques années plus tard. Et là, maintenant, je reviens à 100% à base de plantes, pas de matière animale du tout dans mon régime. Parce que je sais que je serai en bonne santé, grâce à Dieu. Je ferai du mieux que je peux. La mort peut arriver demain, c'est vrai. Mais je fais ce que je peux, car je sais que d'avoir de la bonne nourriture me donne un sang plus pur, et donc mes pensées seront plus alertes, je serai plus alerte pour voir la différence entre l'erreur et la vérité et l'erreur. Et donc ça a une grande influence sur notre destination à la fin. Donc voilà, donc je n'essaie pas de pointer du doigt. Je dis ça avec amour, que Dieu aime mieux qu'on fasse les choses à sa façon, car il sait ce qui est meilleur pour nous. Question numéro 14. Quelle serait la bonne règle de santé pour tout chrétien? Car on retourne dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. La Bible nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Donc, s'abstenir signifie éviter les choses qui sont nuisibles à la santé ou à l'éducation ou dans les activités, pas forcément la nourriture, et utiliser les bonnes choses avec modération. Donc ça, c'est une bonne règle de santé. Question numéro 15. Les principes de santé biblique sont-ils encore actuels? Alors là, on a 11 principes de santé sanitaire qui nous sont présentés. Alors, commençons dans le livre de Lévitique, chapitre 13, verset 46. Les procédures de mise en quarantaine contrôlent les maladies contagieuses. On a vu ça en 2020 jusqu'en 2023 avec la pestilence numéro 19. Ensuite, les excréments humains doivent être recouverts.
Le lavage du corps et des vêtements élimine les microbes. Voilà. Une vie chaste empêche les maladies sexuelles. Donc l'abstinence sexuelle, ça, on est sûr de ne pas avoir de maladie. De maladie sexuelle, c'est-à-dire. La graisse des animaux ne doit pas être consommée. Ça, c'est une chose encore, j'ai oublié. Ouais, donc la graisse, c'est pour Dieu dans le sanctuaire. Ce n'est pas pour nous à consommer. Ce n'est pas bon pour la santé du tout. La haine et l'amertume sont nuisibles à la santé. Bien sûr, si on tient en nous une vengeance, bien qu'elle soit dans notre inconscient, ça nous influence, ça nous touche notre santé. Donc ça peut être très nuisible. L'amertume, exactement. L'amertume, la haine. La haine peut nous faire mourir plus tôt. Une nourriture trop abondante est nocive. Manger trop, donc il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Notre corps a besoin d'un repos convenable. L'idéal, c'est de dormir au plus tard à 22 heures et de se réveiller 8 heures plus tard à 6 heures du matin. Parce que pendant certaines heures, entre minuit et 3 heures, le corps se répare. Donc toutes les cellules du corps, les muscles, tout ça se répare. Le travail est important. Il est très important de travailler, mais pas de surtravailler, faire des heures supplémentaires, non. Une attitude positive est un bon remède. Donc sourire, avoir une bonne attitude, ça enlève le stress et ça montre qu'on a confiance en Dieu. Et enfin, les habitudes des parents influencent les enfants. C'est bien vrai. Donc les lois de santé que Dieu donna à ses enfants il y a des milliers d'années étaient scientifiquement en avance par rapport à leur époque. Ce n'est que récemment que nous avons reconnu l'importance des bénéfices qu'elles offrent. Donc voilà, il y a des bénéfices par les principes de la santé qui sont trouvés dans la Bible. Question numéro 16, l'avant-dernière question. Qu'est-ce qu'on avance vite? Ceux qui auront au paradis tueront-ils et mangeront-ils des animaux? Alors, que pensez-vous? On est au paradis. Est-ce qu'on va tuer des animaux? Une de nos études précédentes montra le contraire. Ésaïe, chapitre 65, verset 25, il est écrit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. » Et Apocalypse, chapitre 21, verset 4 nous dit « Et la mort ne sera plus. » Donc, il n'y aura pas de steak avec des pommes de terre au paradis et sur la nouvelle terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucun animal qui sera sacrifié. Il n'y aura plus de mort, tout sera parfait. Donc, la note nous dit « Tout ce qu'Adam et Ève perdirent lorsque le péché fit son apparition sur la terre sera restauré dans le nouveau royaume de Dieu, y compris le régime alimentaire végétarien, ou on dirait plutôt végétalien, d'origine. Il n'y aura plus d'abattage ou de consommation d'animaux sur la nouvelle terre. Amen. » Dernière question. Question numéro 17. Comment puis-je changer mes habitudes alimentaires et améliorer ma santé afin de plaire au Seigneur? Allons dans Ézéchiel, chapitre 11, versets 18 et 20 pour notre réponse. Il est toujours heureux quand on obéit ces lois, qu'elles soient les lois morales ou les lois de santé. La Bible nous dit « C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. » Donc, lorsque nous décidons d'obéir aux lois de santé de Dieu, il met en nous un esprit nouveau qui nous donnera le pouvoir nécessaire pour vivre sainement. Voir l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 12. Voilà, c'est la fin de notre étude. Mais il y a une question d'appel. Dieu honora Daniel et ses amis d'avoir gardé ces lois de santé qui représentent une partie importante de la vie chrétienne.
Désirez-vous suivre les principes de santé biblique et lui présenter votre corps comme un saint temple où son esprit peut demeurer? J'espère que votre réponse sera oui. Amen. Il y a un supplément, la vision de Pierre, que vous pouvez lire et regarder et étudier après cette étude, si vous le désirez. Donc, notre étude a porté à sa fin. Nous avons appris que nous plaisons à Dieu lorsque nous gardons les lois bibliques de la santé, offrant nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, comme nous l'est dit Romains chapitre 12, verset 1. Et qu'également nous ne mangerons point de viande au paradis et sur la nouvelle terre. Pourquoi? Parce que la mort n'existera plus. Voilà, Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour cette étude. Nous savons clairement que la santé est cruciale, non seulement pendant cette vie sur Terre, pour nous préparer à la vie éternelle. Aide-nous à changer notre mode de vie progressivement et bénis nos efforts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous envisagez fortement à réduire progressivement votre consommation de viande, si vous ne l'avez déjà pas fait, pour être en santé optimale en l'attente du retour de Jésus. Donc, en attendant de nous revoir, que Dieu vous bénisse. À bientôt.